Comment faire pour suivre ses investissements crypto facilement? Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Alors quand on investit sur la crypto-monnaie, ça devient très vite compliqué de suivre globalement son portefeuille crypto. Alors pourquoi? C'est très simple, parce qu'on va créer des comptes sur différents exchanges, ensuite on va créer des comptes sur différents wallets, et plus ça va, plus ça devient vraiment compliqué de suivre tout ça. D'ailleurs, peut-être que c'est ton cas et c'est pour ça que je vais te proposer une solution. Comme d'habitude, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à me mettre un petit like et à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Cette solution, en fait, elle est assez connue, mais quand j'y regarde d'un petit peu plus près, en fait, il y a encore pas mal de personnes qui ne la connaissent pas. Alors cette solution, c'est FTX, qui s'appelait avant Blockfolio. L'intérêt de cette application est vraiment très simple, en fait, c'est tout simplement de pouvoir consulter le solde de tous tes comptes directement via l'application FTX. Alors comment est-ce que c'est possible? En fait, c'est tout simple, on va utiliser ce qu'on appelle des API. Alors je ne vais pas te faire un cours complet là-dessus, mais dis-toi qu'une API, c'est un petit peu un chemin d'accès que tu vas faire entre ton application et tes exchanges crypto. Alors, ce chemin d'accès, tu vas pouvoir le paramétrer pour autoriser certaines choses et au contraire interdire certaines choses. Nous, dans notre cas, ce qu'on va faire, c'est juste autoriser l'application FTX à pouvoir consulter le solde sur tes différents exchanges. Donc ce que je te propose, c'est qu'on passe directement sur mon téléphone, que je te montre comment fonctionne l'application, comment tu synchronises tout ça et que tu comprennes à peu près comment ça fonctionne. La première chose à faire, tu te doutes bien, ça va être de télécharger l'application. Alors je te mets des liens en description pour ça. Alors fais bien attention cependant, parce que si tu vas chercher ça sur l'App Store ou sur le Google Play Store, il faut bien comprendre une chose, c'est que si tu tapes FTX, tu vas avoir plusieurs versions qui vont être proposées. FTX Pro, c'est vraiment la version de l'exchange FTX, et FTX tout court, c'est l'application anciennement appelée Blockfolio, et c'est celle-ci qui nous intéresse. Alors au moment où je tourne la vidéo, normalement c'est spécifié entre parenthèses anciennement Blockfolio. Alors une fois que tu auras téléchargé l'application, au début ça va te demander de renseigner ton adresse email et de choisir un nom d'utilisateur. Donc t'inquiète pas, tu remplis ça très rapidement et après tu auras la même interface que moi. Donc sans plus tarder, nous allons directement créer un nouveau portefeuille. Donc tu l'appelles comme tu veux. Moi par exemple, pour cette vidéo, je vais l'appeler test. Une fois que ça c'est fait, tu crées ton portefeuille, tu valides en bas. Et là, ça va te marquer que ton portefeuille est vide. Bah oui, parce que c'est normal, en fait, tu n'auras encore rien synchronisé. Donc, les trois petits points en haut, tu les vois, tu cliques dessus, tu vas sur paramètres du portefeuille et normalement, en plein milieu, tu as marqué ajouter une connexion. Donc, tu cliques dessus. Alors moi, j'ai pas réussi à tout supprimer, j'ai encore Binance dessus. Donc, toi, tu cliques sur create new connection et ensuite, tu sélectionnes l'exchange que tu veux. Alors moi, dans mon exemple, je vais choisir Binance. Alors pourquoi Binance? Parce que c'est une plateforme que pratiquement tout le monde utilise, donc comme ça tu ne seras pas dépaysé, mais sache que le principe ça va être la même chose pour à peu près chaque exchange. Alors maintenant, si tu regardes d'un petit peu plus près, tu as deux choses qui vont être demandées. Donc tu as l'API Key et la Secret Key. Pour ce faire, c'est très simple, on va se rendre directement sur l'application Binance. Donc on va passer sur mon écran et je vais te montrer ça tout de suite. Donc on se retrouve directement sur Binance. Sur chaque plateforme, comme je te l'ai dit, ça sera à peu près la même chose. Donc tu vas aller tout simplement chercher dans les menus, tout simplement, et tu chercheras un mot avec marqué API. Donc sur Binance, c'est gestion API. Donc après, ce qu'on va faire, c'est directement nommer cette API. Donc nous, on va l'appeler FTX pour l'exemple. Tu fais API créer. Et après, ça va te demander de t'authentifier. Ça, c'est tout à fait normal parce qu'encore une fois, une API, ça peut te permettre de faire certaines choses qui peuvent, par exemple, vider un compte Binance. Donc, tu te doutes bien qu'il faut bien vérifier que c'est toi. C'est pour ça qu'on va te demander la même chose que si tu retirais, par exemple, de la crypto-monnaie de ton exchange. Donc, une fois que tu te seras authentifié, normalement, tu devrais tomber sur une page à peu près similaire. Donc, tu vas avoir ton API Key et ta Secret Key qui seront ici. Donc, c'est ça que tu devras recopier. Un petit peu plus bas, tu vas avoir les choses que tu vas avoir permises ou au contraire interdite. Alors si jamais tu comptes les modifier, c'est ici dans modifier les restrictions. Il faut juste vérifier que tu as juste la lecture de tes exchanges qui est permise et uniquement ça. Alors si jamais tu n'as pas envie de te prendre la tête, l'avantage avec Binance, c'est que par exemple tu as un QR code. Donc je n'aurai pas besoin par exemple de recopier tout ça. Donc pour ce faire, j'ai juste à sélectionner le petit QR code directement sur mon application. Je scanne et c'est validé. Ensuite, j'aurai juste à cliquer sur ajouter connexion. On me demande de confirmer, je mets oui. Copier le portefeuille existant, ça je suis pas vraiment obligé, je vais mettre non. Et une fois que ça c'est fait, je valide avec Binance. Donc je mets bien la petite encoche et une fois que c'est fait, alors ça devrait prendre un petit peu de temps, mais au bout d'un moment, la synchronisation devrait se faire. Donc j'enregistre les paramètres et je vais aller directement voir mon portefeuille. Tu l'auras compris, il faudra faire ça avec toutes tes plateformes. Alors si tu regardes d'un petit peu plus près, par contre, certaines n'auront pas forcément de QR code qui sera proposé, donc il faudra forcément rentrer l'API Key et la Secret Key de façon manuelle, mais je suis sûr ça, tu t'en sortiras très bien. Par contre, une chose qui peut être assez pénalisante, c'est le fait que tous les exchanges ne sont pas forcément proposés pour être synchronisés avec
FTX. Pour ça, tu as quand même une solution, tu vas pouvoir ajouter manuellement les fonds que tu auras sur d'autres plateformes. Donc imaginons par exemple que, je sais pas, tu as un compte sur Swissborg et que tu as un Bitcoin dessus, tu vas pouvoir l'ajouter manuellement. Pour ce faire, ça va être très simple, je vais cliquer sur Bitcoin. Donc une fois que je vais cliquer sur Bitcoin, je vais cliquer directement sur ajouter transaction, donc c'est tout en bas à droite et je vais préciser avec quoi je l'ai acheté. Donc par exemple, je l'ai acheté avec des USDT, donc ça tu peux le préciser. Donc c'est juste le temps que ça s'affiche, donc voilà, Tether USDT. Je vais mettre la quantité que j'ai acheté, donc je t'ai dit tout à l'heure pour l'exemple que c'était 1 $. Donc les frais, ça c'est pareil, tu vas le mentionner et ensuite tu vas le valider. Et tu vas faire ça pour chaque crypto-monnaie en plus que tu auras sur chaque exchange. Et au bout d'un moment, quand tu auras tout fini, tu auras enfin ton portefeuille global. Alors si jamais tu as une crypto-monnaie qui n'est pas proposée dans la liste, ça va être très simple. Il va juste falloir ajouter une petite étape en plus. C'est cliquer sur le petit plus et tu vas sélectionner la crypto-monnaie que tu veux ajouter. Donc tu vas cliquer sur rechercher. Par exemple, je sais pas, moi tu veux mettre du Stellar. Et tu cliques sur le Stellar et il va s'ajouter. Et après, la même étape que tout à l'heure, tu resélectionneras Stellar et tu choisiras d'acheter de la crypto-monnaie entre guillemets. Tu diras à combien tu l'as acheté et tu rentreras encore une fois toutes les informations nécessaires. Une dernière précision aussi, tu peux choisir de mettre un mot de passe sur l'application pour la verrouiller. Alors si on te vole ton téléphone, t'inquiète pas, il n'y a aucun souci là-dessus, la personne ne pourra pas faire grand chose avec. Par contre, elle pourra consulter tes soldes. Et c'est pour ça que je te recommande de quand même mettre un petit mot de passe, surtout si tu commences à avoir pas mal de crypto-monnaies, parce que ça peut attirer l'attention et c'est pas le but recherché. Pour ce faire, c'est très simple, tu cliques sur le petit écrou tout en haut à droite, tu vas sur paramètres, ensuite tu vas directement aller dans sécurité des appareils, tu valides ici, tu cliques sur d'accord et tu vas choisir un mot de passe. Et une fois que ça sera fait, à ce moment-là, tu vas avoir ton application sécurisée et encore une fois, j'espère que tu auras fini de bien tout synchroniser et voilà, tu n'auras plus qu'à savourer entre guillemets parce que tu auras fini de synchroniser tous tes comptes. Tu vas pouvoir suivre la totalité de tes portefeuilles directement via cette application-là. Donc voilà, donc tu vois, c'était vraiment pas plus compliqué que ça. Alors moi, j'utilise maintenant cette application depuis plusieurs années. En revanche, je ne l'utilise pas pour tous mes portefeuilles. Par exemple, j'ai un Ledger Wallet, ça je ne vais pas m'embêter directement à tout resynchroniser directement avec. C'est-à-dire que j'ai tous mes exchanges qui sont directement synchronisés avec Blockfolio et d'un autre côté, je vais avoir mon Ledger, je vais le consulter à part, j'ai juste à faire une addition, c'est pas très compliqué non plus. Je n'avais pas envie de me casser la tête plus que ça. Mais après, si toi tu veux tout synchroniser, tu vas pouvoir le faire sans aucun souci. Donc si jamais la vidéo t'a plu, que tu as des questions ou des choses à ajouter, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Encore une fois, moi sur cette application, je t'ai présenté vraiment la partie la plus intéressante. Après, n'hésite pas à aller plus loin et creuser cette application-là. Si jamais tu débutes, que tu galères, que tu ne sais pas trop par où commencer, n'hésite pas non plus à aller regarder directement en description. J'ai plusieurs playlists, dont une par exemple qui peut t'aider à bien débuter sur la crypto-monnaie. Enfin, pense bien à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. En attendant, je te dis à la prochaine. Ciao!